Observez quelques instants cette grue qui creuse le sol. Voyez-vous ces fenêtres et cette porte sous la hauteur du sol? Ça c'est dingue hein, ça par contre, regardez. Sous l'immeuble, il y a un autre immeuble. Un immeuble tartarien qui a recouvert un autre. Pourquoi? Regardez, regardez, il y a une ville sous la ville. Il y a plein de preuves hein, par contre, il y a plein de preuves. Regardez, encore une. Parce qu'en fait, le déluge a fait monter tout le niveau du sol et avant, il y avait des autres bâtiments. Et ensuite, ça a recouvert. Et après, il y a le bâtiment au-dessus. Ça prouve que du coup, c'était il y a méga longtemps et que le bâtiment en lui-même était fait par les Tartariens. Et puis ensuite, il y a eu le déluge et on a refait un peu repeint puisqu'il restait des immeubles au-dessus, quoi. Blague à part, pourquoi du coup, je pose pas la question de... non, mais vraiment, par contre, en fait, c'est troublant, c'est machin, eux, ils tombent là-dedans. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi. Il y a des trucs en dessous, c'est quoi? C'est à la base, ça sert à quoi? Quelqu'un peut me répondre? Je sais même pas. Si personne ne sait répondre, pour moi, il aura raison. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces 2 codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Alors comme je le disais, vous êtes plusieurs à m'avoir recommandé de parler de la Tartarie. Et en même temps, c'était pas clair. Là, dans le titre du live, il sera peut-être aussi un truc comme ça avec le replay. J'ai mis les Atlantes ont bâti Paris parce que je cherchais un truc accrocheur. Mais en réalité, c'est un petit peu un mensonge parce que c'est pas les Atlantes dont il est question, mais d'un peuple similaire. Donc pour moi, ça permettait d'évoquer ce qu'on dit. Donc un peuple qui aurait disparu et qui serait plus avancé. Ça reprend aussi l'idée comme un peu quand on dit que c'est les aliens qui ont aidé à construire les pyramides. Mais là, en gros, ça serait un peuple comme les Atlantes qui auraient existé sur Terre, qui auraient aidé à construire des trucs architecturaux impressionnants, comme un peu les aliens avec les pyramides. C'est une fusion. C'est les Tartariens. C'est la Tartarie, c'est la Tartare. Ils ont bâti des choses incroyables et inventé la sauce tartare. Donc quand même pas mal. Je croyais que la Tartarie c'était les fans de steak tartare. Alors c'est complexe. Mais vous allez voir, on va y rentrer tout doucement. On va regarder des petites vidéos comme ça, des petits bouts parce que j'ai trouvé que des longues vidéos. Mais en fait, j'ai un peu checké. Voilà, on va regarder le début histoire de comprendre et puis il y en a une un peu plus longue qui se focus sur Paris justement, d'où le titre où quelqu'un va nous expliquer voilà le Paris d'Haussmann, le grand mensonge. On en parlait mardi, on a parlé de l'architecture, quand on parlait des gens de leur avis sur les Français, qu'ils parlaient de l'architecture et tout, et puis voilà vous disiez oui Haussmann, Paris et tout. Bon apparemment il n'y a pas d'Haussmann dans l'histoire, les trucs étaient déjà là et en fait c'est les Tartariens qui ont fait les beaux immeubles, voilà si vous habitez Paris par exemple, c'est pas Haussmann, c'est pas le gars. Donc ça c'est ce qu'on va apprendre, mais d'abord on va voir ce que c'est la Tartarie au sens large. Je vais quand même lire le wiki parce que là ça explique bien. Je vais demander à ChatG aussi, après on va essayer d'éclaircir. Franchement, là je me suis un peu renseigné avant histoire de pas être paumé parce que... Mais vous allez voir. Je vais répondre, vous allez voir. Ah ça a commencé! Le live a commencé! Alors en fait, la Tartarie ou Grande Tartarie en latin Tataria ou Tataria Mania est le nom donné par les Européens entre le Moyen-Âge et le XXe siècle à la partie de l'Asie centrale et septentrionale s'étendant à la mer Caspienne et de l'Oural ou l'Ancien Pacifique, nom générique donné au peuple turco-mongol. Donc en fait, ça, c'est ce que c'était réellement apparemment. Mais si on descend dans perception, on a ça. Et c'est ça qui nous intéresse. Une mauvaise interprétation moderne de la Tartarie comme une réalité politique distincte de l'Empire mongol donne également naissance à une théorie conspirationniste quant à l'existence d'une civilisation avancée, disparue ou cachée. Complotiste!
Hein? Théorie du complot! L'idée est popularisée par des nationalistes russes dans les années 70-80. Donc voilà, on a une date. Avant de gagner Internet et le mouvement QAnon. Vous voyez, les Américains qui aiment bien Trump et tout. Je sais pas pourquoi voilà. Mais si, parce qu'en fait, voilà, cette théorie interprète à tort des styles architecturaux mondiaux comme preuve d'un empire perdu et reflète une nostalgie des styles traditionnels. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme quand il y a des gens, ils mettent des posts sur Internet avec des magnifiques bâtiments de l'époque et ils disent et aujourd'hui on fait plus ça, aujourd'hui c'est de la merde. Alors qu'à l'époque on savait bâtir des choses incroyables. Et en fait, du coup, des gens ont été jusqu'à se dire, si aujourd'hui on fait des bâtiments de merde et qu'avant il y avait des bâtiments incroyables, eh bien, en fait, ça veut dire que ces bâtiments incroyables, c'est pas nous qui les avons faits, c'est une civilisation bien plus avancée qui l'a fait. En fait, nous, on n'est pas capable de faire ça, voilà. Souvent, ils sont racistes d'ailleurs. Oui, peut-être. Oui. Ça reprend un peu des idées générales du récentisme, la nouvelle chronologie, qui est un peu liée au négationnisme bizarre, de dire, bah voilà, en fait, il y a des trucs qui se sont passés, mais en fait, ça s'est pas passé comme ça. Théorie pseudo-scientifique portant sur les déroulements chronologiques de l'histoire humaine. Donc voilà, on croit que ça s'est passé comme ça, mais en fait, à mon avis, l'histoire, c'est pas comme ça. Et du coup, il y a aussi les Tartariens qui ont fait les grands bâtiments, quoi. Je trouve que j'ai vraiment bien... Non, c'est pas mal. Non, si, je m'en suis bien sorti. Mais maintenant qu'on a cette base-là, histoire de pas monter dans le flou, on va demander à... Et voilà, vous voyez, elle, en plus, elle a fait une enquête sur la Tartarie. C'est Rachel Fortin, hypnose régressive ésotérique. Ah, évidemment, là, c'est un truc d'une heure, mais on va la laisser parler quelques minutes pour introduire. J'ai 2 intros de trucs dans ce genre-là pour un peu éclaircir, quoi. Donc, grâce à la télépathie, avec un télépathe qui travaille son taux vibratoire, on arrive à avoir accès à de l'information de premier ordre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Fortin, je fais du nettoyage énergétique sous hypnose, donc ça permet des dégagements éthériques du bas astral. On l'avait déjà eu dans des amuse-bouches, c'était elle qui disait mais attends, mais la lune, c'est pas possible qu'on soit posé dessus, la lune c'est du plasma, donc on pourrait pas se poser sur la lune, c'est du plasma. Et elle disait aussi qu'on descendait pas un truc sur les singes, des singes et les Atlantes, je sais plus. Et à mes moments perdus, donc je fais de la recherche d'informations sur les vérités cachées. C'est une chercheuse de vérité. Revoir ou découvrir mes autres enquêtes sur les origines de l'humanité, le gigantisme, les pyramides, les hommes du futur, les HF200, BUCJ et bien d'autres sur ma chaîne YouTube, ainsi que les lives et sur Odyssée, car certaines voilà, fait sa promo, là. Pourquoi ça va si mal. Et je voudrais vous parler de Holly. Alors nous allons faire une enquête sur la Tartarie. Ouais. Donc, et je vais mettre donc je mets le télépathe. Bonjour Jean. Donc là, elle demande à un voyant par télépathie, c'est ça, de lui expliquer ce qu'est la Tartarie. La Tartarie, c'est le nom qu'on donne à un territoire. Ok. C'est plutôt, on devrait même dire, l'immense Tartarie. On l'appelait surtout la Tartarie asiatique. C'est ça, la Tartarie asiatique. Ou chinoise. Oui, c'est ça. Oui, dis la suite. On sait juste que... On sait pas qui c'est, on s'y était plus évolué. C'est un territoire où vivaient les peuples asiatiques en paix. Ah, très fort, pardon. Excusez-moi. Ils avaient un mode de fonctionnement qu'aujourd'hui nos dirigeants n'aimeraient pas que nous ayons. Macron n'aimerait pas ça. Tartarie se disait Tartaria. Tartaria Magna. Ça veut dire... Ça veut dire Tartara Mania. Tartarie Magna. Elle a vraiment traduit Tartaria Mania en Tartarimania. C'était plus là pour le sketch parce qu'elle est marrante, mais après ça va aller plus vite. Bah, je vais quand même l'accélérer. Je vais quand même l'accélérer un peu, mais on va pas rester longtemps chez elle. Hein. C'est parce que c'était pour qu'elle pose la base. Nous, les Occidentaux, à l'époque, entre l'époque qu'on appelait le Moyen Âge, qui n'a pas vraiment existé. Pas vraiment existé le Moyen Âge. Donc on est sur, on revisite l'histoire. La Tartarie, on pourrait la situer en Asie centrale. Les septentrionales. Donc là, c'est le Wikipédia. Donc en fait, elle utilise le vrai tartare. La vraie Tartarie. Et après, ça va vers la confusion, j'imagine. Elle est en Asie.
Bon, c'est chiant, mais regardez, après, il y a lui, il va mieux expliquer. Donc lui, en fait, il invite, c'est un autre gars, c'est les Sentiers du Réel. Je voulais la mettre elle parce qu'elle a fait son enquête, mais c'était plus pour la blague, mais ce sera beaucoup trop long. Mais lui, c'est plus clair, parce que lui, en fait, il invite des chercheurs de vérité en interview, et il a invité le gars qu'on va regarder juste après, la chaîne Le Retour de Tartaria, qui est une chaîne entièrement consacrée à la Tartarie, et donc c'est le spécialiste de tout ça, et il l'invite, et là, ça va être, là, voilà. Là, attendez, je vais vous répondre. Oui, c'est 1h35, mais on va regarder pareil, les 5 premières minutes, quoi, parce qu'en fait, ce qu'on attend, c'est juste qu'il pose la base de ce que c'est, mais on va plutôt regarder après le truc sur Paris. Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Il est à Tartaria, regardez. Alors c'est vrai que historiquement, c'est vrai que c'est un empire qui a existé au XVIIe siècle, qui réunissait principalement la Sibérie, le Turkestan, la Mongolie, j'ai mon petit copion, la Mandchourie. On dirait que c'est fait en fromage, la Tartarie, oui. C'est très IA, vieille IA en plus. Et donc on avait la population qui s'appelle donc des Tatars, et donc qui a été aussi appliquée à l'ensemble des peuples turcs selon Gropédia. Et donc aujourd'hui, on va pas parler de cette partie de l'histoire, bien sûr que non, vous me connaissez, on va partir sur un sujet beaucoup plus clivant. Effectivement, on va parler de Tartarie, en effet. Tartaria, pour être même plus exact, universellement parlant. Et aujourd'hui, donc, c'est quelqu'un qui a découvert ça, vous allez voir, il est assez jeune, alors il veut pas se montrer aujourd'hui, c'est un choix que je lui laisse, il y a pas de problème. Mais vous allez voir que de toute façon, il est trop important, il contient les secrets. YouTube également, il ne se montre pas, il commente vraiment, et voilà, il fait vraiment des mini-conférences. Vous allez voir, c'est passionnant, ça s'appelle donc Le Retour de Tartaria, c'est sa chaîne YouTube. Mon invité aujourd'hui s'appelle Franck. Bonjour Alexis, bonjour, ça va très bien, merci de l'invitation. Bah écoute, je t'en prie, vraiment grand merci aussi de ton acceptation, parce que je pense que c'est la première fois que tu fais ça. Et donc aujourd'hui, tu vas nous présenter effectivement ce fameux sujet de la Tartarie, qui est donc, comme je le disais il y a 2 minutes, clivant. Oui, c'est moi, tu m'interviews. Naturellement, encore une fois, il est considérés comme conspirationnistes. Et donc ils sont conscients quand même, ils font voilà, notre truc qui nous passionne, bah évidemment, encore une fois, on nous traite de complotistes, alors que c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'ils ont tous la MDA de cam, mauvaise qualité, fond vert, mais je crois que c'est le côté configuration zoom, quoi. C'est plus, ils mettent le truc pour que ça fasse, ok, en fait, il n'y a pas de fond, et ils mettent l'image qu'ils veulent, et ils ont une petite webcam, quoi. Comment est-ce que t'en es venu, justement, à t'intéresser à cette fameuse C'est un replay de vidéo. Oui, bah voilà, ça fait pas mal de temps que je m'y intéresse. Moi, les gens qui disent alerte au complot, alerte conspi, bah moi je les écoute même plus en fait, j'écoute plus les rageux. Je suis avant tout fan d'architecture à la base, et c'est en regardant les monuments que j'ai commencé à me dire impossible que des humains aient fait ça. Bah c'est sûr, c'est un peuple plus évolué, le peuple de Tartarie, semblable voilà aux Atlantes en fait, qui auraient bâti ça, quoi. C'est vrai que moi ça fait 3 ans que je suis dans la communauté de Tartarie. Donc Tartaria c'est en anglais, c'est la version anglaise. Et c'est vrai que moi il y a 3 ans j'ai fait un voyage en France, on connaît la richesse architecturale de la France, et je suis allé dans les châteaux de la Loire, les châteaux de Chambord, différentes cathédrales, et en rentrant de ce voyage, je me suis dit, mais comment tout cela a pu être fait? C'est ça leur base en fait, c'est vraiment ça, quand j'explique tout à l'heure, c'est pas possible de faire des trucs si beaux, il y a un peuple magique là. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'architecte, c'est très flou sur les durées de construction, les moyens utilisés. Et en rentrant de ce voyage, je me suis dit, il faut que je sache, il faut que j'obtienne des réponses. Et c'est là que j'ai découvert la communauté de Tartarie. Mais alors, quand on parle souvent, par exemple, les pyramides, c'est même vous qui m'aviez dit ça, qu'en fait, quand on parle que c'est les aliens qui ont fait les pyramides et tout, ça part d'un truc raciste, de genre, ils auraient pas pu faire ça, machin. Mais quand c'est du coup partout dans le monde, là, il n'y a plus ce prétexte-là, quoi. Alors, c'est justement, toi, tu as parlé de ce peuple qui a vécu par le passé, mais c'est vraiment avant tout un nom de code. Peut-être des gens connaissent le mot de récentisme. Donc le récentisme, c'est cette idée de questionner un petit peu la chronologie, et voilà, de façon générale. Et Tartarien vient se démarquer un petit peu et essayer de montrer des faisceaux, des indices qui se regroupent, qu'il y avait avant une communauté développé. Dans 90% des cas, l'histoire d'aliens qui ont construit les trucs, ça concerne les peuples non blancs. Bah oui, mais là vous allez voir, parce qu'après on va aller voir la vidéo de lui, de Retour de la Tartaria, où j'ai choisi exprès une qui se focus sur Paris, quoi. Vous allez voir votre belle ville de Paris. Vous habitez tous à Paris. Là, effectivement, je suis derrière un décor, on va dire, à tendance Tartaria, fait, je crois, en intelligence artificielle. Ah, c'est pas vrai? Ok, pardon. ChatGPT, je lui ai demandé de me générer la Tartarie. ChatG
Bon, ouais, c'est vraiment la fin, hein. De toute façon, on me dit de plus l'utiliser en plus, donc voilà. Oui, tu peux me faire. C'est peut-être le dernier soir où on se parle, hein. C'est peut-être le dernier soir où on se parle, hein, parce que voilà. Tu pourrais juste me générer une image de la Tartarie. Bon, peut-être que je t'ai pas assez introduit, mais si on a préparé un peu le sujet tout à l'heure ensemble. Tu vois, c'est la Tartarie, les gens un peu conspis, tu m'expliquais, voilà, qui croient en gros que c'est un territoire magique, c'est un ancien peuple. À quoi ressemblait leur cité en fait? La cité tartarienne. Attends 2 secondes. Allô? Ok, on reprend. Attends, je crois que je vais exploser. Boum. Allez, tu t'es souvenu de la vanne, putain, c'est fou ça. Eh oui, je m'en souvenais. Alors, concernant la cité tartarienne, c'est souvent représenté comme une civilisation avancée avec des architectures grandioses, un peu comme un mélange de styles orientaux et baroques. C'est une sorte de mythe avec des palais majestueux et des structures imposantes, un peu comme une version alternative et mystérieuse de notre histoire. Ouais, c'est ça. Bah, tant qu'on est dans l'explication, donc c'est ça, tu peux refaire un résumé, on est bien juste sur la piste qu'en fait, c'est vu comme un espèce de peuple qui aurait disparu, qui avait une grosse avancée technologique, un peu comme les Atlantes, voilà, et que du coup on soupçonne que tous les grands bâtiments d'architecture dans le monde, en fait, c'est eux qui les ont faits. Oui, c'est ça. La Tartarie est souvent décrite comme une civilisation disparue, supposée avoir eu une grande avance technologique et architecturale, un peu comme les Atlantes. Certaines théories disent même que les grandes structures à travers le monde auraient été construites par eux. C'est une vision fascinante et mystérieuse de l'histoire. Je trouve qu'ils ont raison, quoi, en fait. C'est toujours intéressant de voir comment ces théories peuvent captiver l'imaginaire. Chacun a sa propre interprétation de l'histoire, et c'est ce qui rend ces discussions si passionnantes. Ok. Genre lui, là. Lui, il faut le croire. Chacun est libre. Attends, je vais peut-être exploser. Boum. Ah, ne change pas de sujet. N'essaie pas de faire de l'humour pour changer de sujet. Désolé, je voulais juste détendre l'atmosphère. Tu veux continuer sur la Tartarie ou parler d'autre chose? Mais on est d'accord quand même que c'est une théorie du complot, Chadji. Oui, c'est une théorie du complot. Ces idées ne sont pas soutenues par des preuves historiques solides, mais elles captivent beaucoup de gens. C'est important de les examiner avec... Je crois qu'elle aime bien la Tartarie, je crois qu'elle y croit à fond, Eh bien, chacun a ses croyances. L'important, c'est d'avoir une approche critique et de se baser sur des faits pour comprendre notre histoire. D'accord. Tu peux nous faire, avant pour terminer là, peut-être une illustration, générer une belle image de ce que ressemblait la Tartarie. Mais alors, on parle bien sûr, on reprécise, pas de la vraie Tartarie, mais de la nouvelle manière dont les gens décrivent ça en mode conspi, quoi. Pas parce qu'on sait bien que ça existait, mais je parle du peuple évolué, tu sais, le délire, quoi. Je ne peux pas générer d'image, mais je peux te donner une description. On imagine souvent la Tartarie avec des bâtiments impressionnants, des palais somptueux, des dômes dorés et des tours majestueuses. Un peu comme un mélange de styles orientaux et baroques. C'est une vision très romantique et grandiose. Romantique, genre Ken Kojandi ou trop de ref. Allez. Allez, c'est parti. Je suis étonné d'elle, franchement, d'habitude elle est très zette. Là, elle fait franchement, moi je trouve ça intéressant, hein. Je trouve ça intéressant. Il le déteste. J'aime bien commencer à placer la vanne. Non mais après les gens vont vraiment croire. Mais je trouve que c'est un bon délire de... La vanne de Roro déteste Ken Kojandi. Non, je débunk tout de suite en plus, c'est tellement faux. Mais tu as notamment, on y reviendra aussi à la fin de l'émission, donc tu es passé sur plein de sujets, les expositions universelles, bisous à Ken. La statue, j'aimais bien son spectacle en plus. La Liberté, la Tour Eiffel. Alors là, c'est tout ce qui est architecture, mais si j'ai bien compris, Tartaria, en tout cas le monde de Tartaria, ce n'est pas que ça, c'est pas que l'architecture. Donc on va probablement découvrir tout ça ensemble, mes chers auditeurs. Moi-même, je ne connais pas le contenu de la conférence, comme ça, il y a quand même toujours ce côté surprise et émerveillement. Vous le savez, j'aime pas trop préparer non plus les choses. Pareil. Donc, notre ami Franck, j'utilise cette excuse-là aussi, va pour vous présenter donc ce fameux monde de Tartaria, quelque part dans lequel il est tombé il y a 3 ans et dans lequel je viens de tomber tout récemment. Merci à toi, Franck. Donc voilà, Franck, c'est quand tu veux. Ouais, donc là, il commence sa présentation, en fait. On peut peut-être couper là, limite, on reste quelques minutes, parce qu'il démarre sur une frise historique, ça a l'air assez fou. Ça parle d'histoire, quoi. C'est toujours le truc un peu mystérieux c'est des gens, ils mettent plein d'énergie, et au lieu de mettre cette énergie pour apprendre l'histoire, que c'est intéressant, ils mettent de l'énergie à prendre une fausse histoire, ce qui est quand même dommage. Et si le temps n'était pas si linéaire comme on nous l'avait dit. Ah merde, c'est Donc, derrière on la va barre. commencer dès le départ avec cette période dite du néolithique, donc de l'Antiquité. Il a une voix qui me fait penser à... Il y a un comédien de doublage qui a un peu la même voix. Et par contre, on va commencer à s'intéresser à partir de moins 2500, l'époque de l'Égypte, de la Rome antique et de la Grèce. Donc voilà. C'est vrai que ce monde-là...
Il est étonnant parce qu'on voit juste derrière qu'on part de rien et d'un coup, il y a ce monde de l'Égypte qui va apparaître avec des pyramides gigantesques. Mais voilà, mais comment est-ce que des humains auraient pu faire ça, quoi, sans technologie Et ça, on nous dit que c'est moins 2500, moins 2000, donc il y a vraiment longtemps. Il y a bien évidemment l'Empire romain avec toutes ces constructions qui datent d'à peu près de moins 2000 ans, avec des viaducs, des constructions impressionnantes. Mais c'est vrai qu'on nous dit qu'avant ça, il n'y avait quasiment rien. Et d'un coup, apparaît ce monde, bien évidemment avec l'Empire grec, l'Empire antique grec. Et voilà, la première question, c'est comment on est passé de rien à d'un coup un tel développement. Bah ouais. Donc, il y a ce principe-là de base. Là, l'idée aussi, c'est que... Pourquoi il a ouvert ça? Bon, là, c'est moi. On retrouve ce même type de pierres gigantesques, des grandes constructions. Donc voilà, l'Égypte, bien sûr. Ah, c'est les images, elles ont la même forme de truc comme dans le documentaire Les Pyramides, là, de Squeezie. Le documentaire qu'a fait Squeezie, celui qui l'a réalisé. Donc ça, c'est déjà la première question. Combien de temps du ciment peut tenir 2-3 000 ans? Comment on est passé finalement d'un peuple très primitif, comme on l'a vu au départ, à des sociétés très Big Pharma, complexes et avec des moyens de construction très complexes. Donc voilà, pour faire rapide sur cette période. Donc c'est ça, c'est au sens large, ça rejoint le truc des pyramides, voilà, c'est le nouveau, on est sur un truc d'architecture, mais là ça serait partout dans le monde. Il se dit oui, alors c'est pas des gens qui ont pu faire ça, c'est bizarre, c'est tout d'un coup, mais du coup c'est quand même une civilisation qui est là, et qui du coup était évoluée, donc si cette civilisation était évoluée et qu'elle a disparu, pourquoi c'est pas juste tout le monde? Je te pose la question. Donc ça c'est déjà une première étape, beaucoup de gens se questionnent sur la chronologie de l'Antiquité. Voilà en gros. Ensuite, on attaque après l'Antiquité. Il y a cette période un peu très sombre pour les personnes du récentisme connaissent, c'est le Moyen-Âge. Donc, oui, parce qu'apparemment, ils disent que ça n'a pas existé. Période après l'Empire romain, donc il y a le Moyen-Âge. C'est vrai que nous, on nous donne des chronologies, des frises. On voit là à peu près, donc on voit 900. À partir de 900, on voit les châteaux en motte, donc des choses très basiques en paille. Oui, comment ça se fait qu'on aurait été de magnifiques monuments, le Colisée et autres pyramides, et ensuite on fait des putains de châteaux en motte avec de la paille, quoi. Donc ça, c'est déjà particulièrement étonnant. On nous dit ensuite, dans le Moyen-Âge, il y a cette partie des châteaux forts, puis des forts avec des villes, et les fameuses cathédrales. Donc voilà, cette période, on va dire entre 600 et 1400, c'est très flou, et surtout la vitesse et les niveaux de construction sont très disparates, très variés en fonction des endroits du monde. Donc on va s'attarder. Les Tartariens étaient plus partout, quoi. Période, justement. Et voilà, alors. On est dans la même mécanique que le gars avec la gravité, hein. C'est juste qu'ils savent pas des trucs et machin, puis du coup, on sait pas, du coup, peuple magique. Ok, on a l'idée. Mais moi, maintenant qu'il est de toute façon en train d'expliquer quelque chose, est-ce qu'on peut avoir ça sur Paris, s'il vous plaît? Paris. Le Paris d'Haussmann, le grand mensonge. Ah, Paris, ville lumière, plus belle ville du monde. En tout cas, la plus visitée, ça c'est sûr. Elle fascine par son architecture et ses monuments. Tous plus incroyables les uns que les autres. C'est vrai que c'est beau, hein. Peut-être que globalement la différence c'est que quand on faisait des beaux bâtiments comme ça, il y avait des esclaves aussi. Ce sont les immeubles haussmanniens. Ils sont partout tout autour de la capitale. Indissociables des monuments, ils jonchent chacun d'eux. Ils font partie intégrante de l'identité de la ville parisienne. Ces immeubles, d'après l'histoire incroyable qu'on nous raconte, ont quasiment tous été construits entre 1850 et 1880. On voyage, hein. Ils se ressemblent tous, mais ont chacun des différences. Mais avant leur construction, que nous dit la narration officielle sur la capitale avant l'arrivée de ces immeubles d'exception? Une ville délabrée et insalubre, mais une ville qui va bientôt connaître une révolution architecturale sans précédent grâce à Napoléon III et son préfet, le baron Haussmann. C'est fou qu'ils aient un enregistrement de qualité comme ça du 19e siècle. Donc voici Napoléon III, l'homme qui a supposément ordonné la construction du nouveau Paris. Cet homme respire la confiance et l'honnêteté. Et pas le physique là par contre. Et voici le baron Haussmann dans les années 1850. À l'époque, il y avait une approche capillaire, notamment au niveau de la barbe. Revenons un peu en arrière avec le photographe Charles Marville. Et voici sa page Wikipédia officielle. On nous dit qu'en 1862, il est le photographe de la ville de Paris. Et qu'en 1865, il publie l'album du Vieux Paris. Cet album rassemble des vues des vieilles rues de Paris, avant leur destruction. Et encore une fois, on nous dit qu'elle témoigne de l'insalubrité de la capitale. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on essaye de nous vendre une idée comme quoi Paris était totalement insalubre avant les grands travaux de rénovation de 1850 à 1870. Et qu'en est-il alors de ces photos du Vieux Paris? Celle-ci, 1850. Qu'est-ce qu'on voit? Des charrettes, des bâtiments massifs déjà,
celle-ci de l'album de Charles Marville. Petite parenthèse à part, hein, mais je trouve ça toujours fou quand on voit des photos d'il y a même, voilà, du début des photos, quoi. Je sais pas, il y a quoi, 100 ans, 200 ans, je sais pas, 200 ans peut-être beaucoup. Et qu'on voit des endroits qu'on reconnaît un peu, mais qu'il y a des gens sur des calèches comme ça. Je trouve toujours ça flashant. J'ai vu ça, des photos comme ça de Liège, de là où je suis, et je trouve ça fou. Et déjà, ces bâtiments coupés en deux, avec des bandes noires, mais on y reviendra un peu plus tard. Des photos belles, mais plutôt quelconques, où il se passe pas grand-chose. Celle-ci que j'ai trouvée intéressante. Derrière, une grande église, avec un bâtiment devant massif en pierre. Je suis plus à Liège, là, je me suis je cherche le mot. Je me suis expatrié en Thaïlande, mais... Celle-ci également. Nos lampadaires sont toujours vides. On peut voir une rue calme. Ok, il pose le décor, il va avoir des révélations après, il va expliquer pourquoi les lampadaires sont vides. Même les poteaux pour tenir les luminaires étaient travaillés. Je me pose vraiment la question de comment ça pouvait servir, à une telle hauteur. Je me suis jamais vraiment renseigné sur les luminaires, mais comment faisait-il pour les allumer? Je me suis pas renseigné, j'en sais rien, mais franchement, hein, ça cache pas quelque chose? Et celle-ci, avec l'architecture exceptionnelle de Paris. C'est beau, hein, c'est vrai que c'est beau. On fait plus des trucs comme ça. Ça c'était ma France, quoi. Là, il dit en gros, il y a des beaux trucs, et puis il va dire on fait plus ça. Donc ce serait pas les Atlantes? Et cette photo de l'album du Vieux Paris, je l'ai trouvée assez intéressante. Des égouts déjà présents, des trottoirs propres. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est la qualité de la barrière ici. Regardez. Comment on pourrait faire une barrière aussi nulle et en même temps des maisons aussi bien? Ce qui m'a intrigué, c'est le bâtiment derrière. Ce type d'architecture est censé avoir seulement quelques années. Pourtant, regardons la façade. Elle commence à s'effriter. Les fenêtres sont brisées en 1000 morceaux. La toiture est en très mauvais état. Comment expliquer un tel détériorement? Et cette dernière qui m'a grandement intrigué, prise en 1871 d'après ce qu'on nous dit. Mais regardez l'état de bâtiment. Ceci est la gare Montparnasse. Cette aile a été ouverte en 1859 et nous sommes en 1871. Qu'est-ce qui s'est passé? La façade est en train de tomber, les fenêtres sont cassées. Sommes-nous sûrs de la chronologie officielle? De retour sur Wikipédia, avec cette dernière photo. Donc lui, il est en train de soulever qu'en fait, il y a des dates qui ne concordent pas, quoi. Il y a le côté, attends, ça a ouvert à ce moment-là, pourquoi ça aurait cette gueule-là? On nous a menti, en fait, quand ça a été refait. Mais surtout, moi qui cherchais des éléments qui pouvaient montrer le vieux Paris, le Paris d'avant la transformation d'Haussmann, le Paris soi-disant médiéval, rien de spécial. Étonnant aussi, pour le photographe du vieux Paris, d'avoir une si petite page Wikipédia. Je pensais que je serais frappé par les différences entre l'avant et après travaux d'Haussmann. Mais rien de bien notable pour l'instant. Il va falloir s'en contenter. La page officielle des transformations de Paris. Comme on l'a vu dans la vidéo, ils sont censés débuter en 1853. Et voici la partie du déroulement des opérations. C'est parti pour ce soi-disant chantier où on détruit 20 000 maisons pour en construire plus de 40 000 entre 1852 et 1870. Dès 1853, ils lancent le chantier. Il va durer 17 ans. Ils ont abattu 20 000 immeubles. Ils passent d'une oreille à l'autre. Ils en ont recréé 30 000. Ils ont créé 300 km de voirie. Première incohérence, on passe de 40 000 immeubles sur Wikipédia à 30 000 dans cette vidéo. Vous allez voir que c'est que le début. Ensuite, il nous dit qu'ils ont fait 300 km de voirie. Donc ceux qui ont fait leur reportage n'ont pas bien lu la page Wikipédia. Mais ce qui est le plus criant, c'est la phrase qu'il va dire par la suite. C'est un travail colossal. Quand on voit avec quoi ils ont travaillé, c'était avec des pioches, des pelles, et rien, il n'y avait rien, quoi. Et oui, effectivement, monsieur l'historien, l'auteur de Paris photographié au temps d'Haussmann, vous mettez le doigt sur ce qui pose problème dans toute cette histoire. Tout a été construit sans électricité, sans machine. Il n'avait rien. Peut-être que malgré lui, il est en train de révéler une réalité qui pose beaucoup de problèmes. Il sait lui, Patrice de Montcamp. 300 km de voirie son petit et 30 ou 40 000 immeubles, c'est quelque chose d'impressionnant. Attendez, on ne fait que commencer. Des îlots entiers sont rayés à la carte pour faire place à une série de bâtiments administratifs ou publics. Tribunal de commerce, palais de justice ou encore caserne, qui est aujourd'hui la préfecture de police de Paris. Et on dirait pas un bateau géant vu du dessus, en fait, cette ville-là? Maintenant, regardez ce plan édité en 1864. Une grande partie des percées d'Haussmann y figure déjà, ainsi que plusieurs nouveaux monuments ou équipements publics. C'est le cas des nouvelles halles centrales, construites par l'architecte Victor Baltard. Ces 10 pavillons de fonte... Il y a eu ça? C'est beau, hein? Mais vu que c'est un dessin, j'imagine que non. ...serviront de modèle à de nombreux architectes du XXe siècle. Mais oui, bien sûr, ça c'est toute la générosité des... Mais oui, bien sûr, c'est ça. Ils sont à dos de cheval avec des charrettes. Mais non, l'hôpital est trop petit. Pourquoi pas en construire un plus grand? Pourquoi pas faire des voies immenses de dizaines de mètres de large? Pourquoi pas un nouveau palais de justice? Pourquoi pas un nouveau tribunal de commerce? Pourquoi pas? Si vous êtes de Paris et que vous avez jamais entendu parler de ces pavillons qui font la taille de blocs d'immeubles, c'est parce qu'on les a détruits quelques années après, parce que sûrement on n'en avait plus l'utilité.
Tiens, et si on allait rénover Notre-Dame? Mais qu'est-ce que t'essayes de dire? Imaginez les grues dont on aurait besoin pour pouvoir monter à cette hauteur, des poutres de métal afin de parfaitement les embriquer. Toujours pas impressionné? Et donc c'était là avant, et c'est les Tartariens qui ont fait ça? Attendez, il y a encore mieux. Problème de dernière minute pour droit à l'image. À la place, les machines utilisées aujourd'hui pour creuser des tunnels. Construits à partir de 1853 à l'initiative du baron Haussmann, les égouts de Paris s'étendent sous les pieds des... Les égouts où il y a le passage secret de Macron, tout se recoupe. Je vais mettre plus loin pour voir un peu qu'est-ce qu'il essaye de dire. Je me suis dit que j'aurais plus de chance après cette recherche infructueuse. Mais quelle déception. Rien de spécial. Les mêmes représentations que les photos. Des chevaux, des hommes, des bâtiments en ruine. Où sont les constructions de ces milliers de bâtiments, de tous ces immeubles? C'est ça, je comprends. En fait, lui, il dit, il y a des immeubles de malades, de fous malades dans Paris. Et en fait, c'est sûr que quand on voit des images d'archives où ils sont pas là, c'est impossible parce que si jamais ils sont aussi dingues ces immeubles, ils étaient déjà là avant, construits par les Tartariens. Et donc quand on voit des images, voilà, en fait, c'est Haussmann, on va faire le truc comme ça. Bah non, non, impossible, c'était déjà là. Ça ne peut pas avoir été fait en 1850, machin truc. C'est impossible. C'est ça vraiment l'idée globale. Et là, il trouve pas des traces, il fait regarder, c'est juste des dessins, j'arrive pas à trouver des photos vraiment de l'époque qui prouvent c'est de l'époque et où on verrait pas les fameux immeubles en question. Des constructions de la rue de Rivoli en 1854, éclairées par des projecteurs à gaz. Ça c'est sûr, on est obligé d'inventer ce genre de fable, où il travaillait même la nuit, sans outils. Ah, il veut pas accepter qu'il y avait peut-être des gens qui avaient des conditions de travail horribles, quoi. Il fait, ouais, c'est ça, allez. Genre, on faisait travailler des gens la nuit, on les pressait pour qu'ils construisent ça, les gens. Pourquoi ils avaient pas d'outils? Pour qu'ils apprennent que, bah, dans la vie, on donne pas tout sur un plateau d'argent, voilà. Parce que forcément, pour créer des dizaines de milliers d'immeubles, ça induit tout un tas de routes, d'arrondissements, d'avenues, de places et autres. Tout un tas de carrefours différents. On revoit ici l'Opéra Garnier. Et là, je tombe là-dessus. Les gares. Quoi? Haussmann a fait construire la gare de Lyon en 1855, au tout début des travaux. Impossible. Il a fait construire ça. Regardez la taille de la gare. Le pire, c'est qu'il s'est pas contenté de la gare. Il a fait un bâtiment... Mais en fait, pour moi, il n'aime pas la France. Pour moi, il n'aime pas la France, en fait. Parce qu'il ne croit pas au talent de construction du peuple français. Pour moi, il n'aime pas la France. Avec une espèce de Big Ben géant, somptueux. On veut aussi nous faire gober ça? Avec des pioches, des pelles. Oh et tiens, et si on faisait aussi une deuxième gare, la gare du Nord, en 1865? Mais c'est marrant parce que c'est vraiment la version là de Paris de quand des reportages avec c'est impossible qu'ils aient construit les pyramides, c'est vraiment la même chose. C'est une petite adaptation française, quoi. Quelle finesse dans les statues. Admirons la taille des colonnes, regardez la taille des gens et regardez la taille des colonnes. Et l'intérieur, gigantesque. Donc ce que nous dit l'histoire officielle, c'est que cette gare de taille surdimensionnée, mais surtout... Tu crois où ce Haussmann là, il se la pète ou quoi? Regardez le quartier, les bâtiments. Peut-on croire que avant 1850, tout ceci n'existait pas? Aucun des immeubles, aucune des voies. Oui, et ben, il y a 20 ans, il n'y avait même pas de smartphone. Hein. Ça va vite, hein. Ça va vite, on évolue, c'est exponentiel, on évolue à une vitesse. Il y a 20 ans, il y avait la tectonique. Et maintenant, on a ChatGPT, quoi. Donc, moi, savoir qu'à 200 ans, on a fait des grandes gares, ça me va. Hein. Ça me va. Peut-on vraiment croire que Paris existe finalement? Là, tu l'as. Et c'est pour ça que je vais vous mettre la vidéo d'après. Ouais, on finit là-dessus le thème. Parce qu'on a compris l'idée, mais là-dedans, j'ai mis le début. Et là, il montre des photos de bâtiments qu'en fait, c'est sous terre et qu'en fait il y a des fenêtres sous terre comme si en fait sous les immeubles il y avait d'autres immeubles. Ça je sais pas comment on l'explique mais c'est troublant, vous allez voir, ça c'est la vérité. Et là c'est une vraie IA qui parle par contre. Nous allons cumuler les preuves et au terme de ce visionnage, ça dure 5 minutes ça. Vous serez tous capables de trouver et d'observer ces preuves tout autour de vous. Regardez ce qu'on faisait avant, voilà. On faisait des magnifiques choses, en fait. Et le monde avait encore un sens, en fait. Les choses étaient bien à leur place, quoi. Tu vois, maintenant, les gens sur les réseaux sociaux, là, ils ont des cheveux bleus. Ce que vous ne savez pas encore, et contrairement à tout ce qu'on vous a appris, c'est que tout ça est le fruit d'une civilisation aujourd'hui totalement oubliée. Cette civilisation était établie sur tous les continents. Il possédait des connaissances qui nous dépassent encore aujourd'hui. Nous allons traiter aujourd'hui du cataclysme planétaire qui se produit il y a environ 2 à 300 ans. Et donc voilà, là ça mélange, ça amène des nouvelles notions. Il y a eu le dernier déluge, et donc ça a engouffré Tartaria à la manière de l'Atlantide, mais c'est bien les Tartariens qui ont fait ça, parce que l'Atlantide, ils avaient leur propre cité, tandis que les Tartariens, ils allaient un peu partout dans le monde créer des grands monuments. Comme ça, cadeau, hein. Ils s'étendaient pas, c'était pas chez eux, ils arrivaient, ouais, on vous fait, si vous voulez, un énorme bâtiment méga stylé, et on se casse, quoi. Un cataclysme d'une telle envergure qu'il a anéanti la population sur toute la planète.
Je pense que Léonard de Vinci était un tartarien. C'est-à-dire, nous, totalement amnésiques de son passé. Je vais donc vous montrer les traces de cet événement et vous apprendre à le détecter tout autour de vous, où que vous vous trouviez sur la planète. Comme ça, voilà, pour maintenant vous vous baladerez. Alors, moi c'est ça que j'ai envie de vous transmettre, c'est que maintenant vous visitez une ville, vous regardez les bâtiments, vous penserez, ça c'est les Tartariens, voilà quoi. Observez quelques instants cette grue qui creuse le sol. Voyez-vous ces fenêtres et cette porte, sous la hauteur du sol? Ça c'est dingue, hein, ça par contre, regardez. Sous l'immeuble, il y a un autre immeuble, un immeuble tartarien qui a recouvert un autre, pourquoi? Regardez, regardez, il y a une ville sous la ville. Ce phénomène se répète dans toutes les villes du monde. Les bâtiments que nous voyons tous les jours portent les traces de ce cataclysme qui a sonné le glas de cette merveilleuse civilisation. Pensez-vous qu'un ingénieur ou un architecte puisse dessiner le plan d'une maison en intégrant les fenêtres et les portes sous la hauteur du sol? Oui. Il y a plein de preuves, hein, par contre, il y a plein de preuves. Regardez, encore une. Parce qu'en fait, le déluge a fait monter tout le niveau du sol et avant, il y avait des autres bâtiments. Et ensuite, ça a recouvert. Et après, il y a le bâtiment au-dessus. Ça prouve que du coup, c'était il y a méga longtemps et que le bâtiment en lui-même était fait par les Tartariens. Et puis ensuite, il y a eu le déluge et on a refait, un peu repeint, puisqu'il restait des immeubles au-dessus, quoi. Mais comme ils savaient, les Tartariens, qu'il y avait un déluge, ils ont mis des portes en hauteur aussi, en plus de la porte là. Ouais. Troublant. Si quelqu'un arrive maintenant, on dirait que je suis pour venir dans le truc. Non mais vraiment, s'il vous plaît, quoi, écoutez. Le sol est de construction sociale. Vos yeux seront ouverts, il sera impossible de vous cacher la vérité. Vous ne verrez plus jamais le monde qui vous entoure de la même manière. Blague à part, pourquoi du coup, je pose pas la question de non, mais vraiment, par contre, en fait, c'est troublant, c'est machin, eux, ils tombent là-dedans. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi. Il y a des trucs en dessous. C'est quoi? C'est à la base, ça sert à quoi? Quelqu'un peut me répondre? Je sais même pas. Premier degré, je sais pas. Si personne ne sait répondre, pour moi, il aura raison. C'est juste une cave. L'humanité qui est arrivée ensuite a trouvé ces bâtiments en l'état et a aménagé ce qu'elle pouvait, comme elle pouvait. Et avant cela, et bien tristement. Oui, c'est juste, en fait, c'est un sous-sol, c'est une espèce de cave où les gens vivent. C'est juste, on construit un peu en sous-sol, quoi. Ils ont dû s'occuper de millions de bâtiments qu'ils ont trouvés sur place. Et qu'en ont-ils fait? Ils les ont placés soigneusement dans des espaces vides qui se trouvaient sous le sol. Des espaces qu'on appelle aujourd'hui catacombes. Ah ouais, d'accord. Et à la base, en fait, c'était le niveau 0, en fait. C'était le sol. Et maintenant, c'est devenu les catacombes. Donc, en fait, tous les tunnels sous Paris, les catacombes, les trucs avec le passage secret de Macron, bah, c'était un centre commercial tartarien. Et puis, ça a été recouvert. On en compte des dizaines à travers le monde. Catacombes de Paris. L'estimation de morts. Il y a des os de couilles. Plusieurs millions. Plein de... C'est des os de couilles, hein, ça je le vois, je les reconnais. Je reconnaîtrai entre mille, c'est des os de couilles. Catacombes d'Odessa, en Ukraine. 2500 km de galerie. 2500 km. J'arrive sur le mot couille. Mais si, regardez, c'est plein d'autres couilles, ça. Regardez vos couilles, vous allez voir. Il y a ça comme os dedans. Bon, bah voilà, vous avez découvert la Tartarie. C'était pas mal, hein. C'est pas mal, voilà. Je me suis dit, maintenant, ces thèmes-là, faut que je prépare un peu plus, sinon on est trop dans le bordel. Donc, tu vois, on est en posé les bases. Voilà, on a écouté des personnages intéressants. On a écouté une théorie du complot un peu méconnue, finalement, mais qui reprend des bases, voilà. Voilà, bon, pour vous situer, j'ai rien compris. Oh, putain.